Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va réagir à l'agression de Louis Boyard. Alors, Louis Boyard, il s'est fait choper dans un train par un sioniste apparemment très énervé, hein. Il a copieusement arrosé d'insultes, vous allez voir. C'est même pas drôle, je sais pas pourquoi je rigole, mais bon, il a fait que l'insulter. Il y a pratiquement que des bips. Mais vous allez voir aussi qu'il y a certains éléments qui sont intéressants et qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin, hein, au-delà de tout ça. Donc on va y aller tout de suite, c'est parti. Je vais vous éviter quand même les passages où il y a beaucoup de bips, il y a beaucoup d'insultes, parce que apparemment le sioniste il sait faire que ça, il sait faire que mentir ou insulter. Toi, tu parles pas? Hein? Tu parles pas? Espèce de grande. Vachement bizarre de faire ça dans un wagon, monsieur. Hein. Bah ouais, bah tu mais t'inquiète pas, on va mettre ça en place sur les réseaux, espèce de. Essayez de rester digne, monsieur. Calmez-vous, s'il vous plaît. Y a un problème? Oui, Y a un problème? vous insultez les mecs aussi. Vous êtes qu'un petit antisémite, toi et toi. Que les antisémites, Monsieur, c'est tout vous ce êtes que devant t'es. des gens, essayez de rester digne, monsieur. Y a pas besoin de rester. C'est devant tout le monde, mais... J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Vous continuez votre journée, passez une bonne soirée. J'en ai rien à foutre. T'as zéro talent, t'es une vraie m. D'accord. Sans Hanouna, t'es rien. Sans Hanouna, t'es rien, gros. T'es rien. Sans Bolloré, t'es rien non plus. T'es rien, t'es une. Voilà, c'est intéressant, hein. Sans Hanouna, sans Bolloré, t'es rien. Pourquoi un sioniste irait jusqu'à parler de Bolloré? À la limite Hanouna, c'est un sioniste avéré, très bien. Dans son émission, on voit bien. Pourquoi Bolloré? Assume, tu verras qui je suis, tu verras après, tu vas rigoler. Assume, parle. C'est qui ce mec? Tu verras qui je suis. Est-ce qu'il parle d'agression physique ou en fait c'est quelqu'un d'important? Espèce de grosse. Sans Hanouna, t'es une. Tu comprends ça? Tu comprends que t'es une. Ouais, y a un problème, ouais, je travaille avec lui. Y a un souci, ouais, je travaille avec lui. Ouais, je travaille avec lui. D'accord. Je travaille avec lui. Ouais. Ah, vous bossez avec lui? Ouais. Ah, c'est parce que j'ai critiqué Bolloré, en fait. Ah ouais. Ah, pardon. Bah, pardon. Ouais. Pardon, je pensais qu'on était dans un pays libre où on pouvait parler correctement à peu près de... Mais dis-moi, t'es un peu joufflu pour autant de côtes. Est-ce que c'est vrai au final? Moi j'ai envie de dire, la première chose qu'il a dit au début de l'agression, c'est de dire sans Hanouna, sans Bolloré, t'es rien du tout. Pourquoi quelqu'un serait aussi virulent si ça serait pas un proche de Hanouna? Honnêtement, hein, je vois pas quel profil pourrait être aussi virulent et en premier lieu parler de Hanouna et Bolloré, à part si ça serait un proche de ces deux-là. Parce que même un sioniste lambda, il va pas forcément parler de Hanouna ou de Bolloré. C'est quoi l'intérêt? L'altercation qu'il a eue avec Hanouna, c'était il y a plus d'1 an. C'était il y a longtemps déjà. Pourquoi il sortirait cet argument-là dès le début? En plus, je vous l'ai montré, c'est dès le début de son agression. Moi, je suis persuadé que c'est pas n'importe qui et que c'est un proche d'Hanouna, ou en tout cas, comme j'aime le dire, c'est tous ces gens dans l'ombre autour de Hanouna. Alors, est-ce que c'est quelqu'un proche du pouvoir ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt proche de la pègre, du grand banditisme? Parce que Hanouna, c'est un peu le lien entre les deux, je ne sais pas. Ouais. Ah ouais, pour moi, quelqu'un qui bosse à TPMP, ça me paraît difficile comme phrase, hein, comme avance. Hein. Ouais, mais je t'ai dit, mais t'es une. Je sais pas qui je suis. D'accord, c'est très bien, Je monsieur. te le dis. Je pense que c'est quelqu'un qui est important, ou en tout cas qui a du pouvoir. Est-ce que c'est du pouvoir, on va dire, au niveau de la voyoucratie, ou est-ce que c'est du pouvoir économique ou autre? D'accord. T'es un antisémite notoire. D'accord. T'es un antisémite vous avez le droit de notoire. le croire, monsieur, on est dans T'es un un pays libre. antisémite Apparemment, notoire. vous voulez pas discuter, vous voulez juste faire votre Moi, je peux intéressant. discuter autant que je veux avec des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais pas avec des gens comme toi. D'accord. Tu fais que de la provocation, t'es là Oui, pour critiquer, apparemment. pour créer des problèmes. Ouais, monsieur, il y a des problèmes dans ce pays, heureusement que j'en parle. Il y a zéro problème dans ce pays, le problème Il y c'est a toi qui les zéro crée. problème dans ce pays. Voilà, il y a zéro problème dans ce pays. Tu es juste là pour critiquer, pour créer des problèmes. Non, il y a déjà des problèmes. Pour lui, il n'y a aucun problème. Je te filme, je retourne pas sur mon siège. T'es là, je fais un kiff. Quel kiff de t'avoir vu dans ce train. Ah là, mais quel plaisir. Ok, bah, Quel je suis plaisir. très Ouais. heureux pour vous, monsieur. Tu continues à vendre de la drogue, c'est bien ça? C'est bien? Bah écoutez, plus éthique que de travailler à TPMP. Hein. Ah ouais, mais je travaille pas à TPMP malheureusement. Plus éthique que de travailler à TPMP. Vous allez arrêter, monsieur? Après, je sais pas si c'est forcément vrai. En tout cas, c'est pas moins éthique de vendre de la drogue plutôt que de travailler à TPMP, selon moi. Parce que les deux, ce sont des vendeurs de mort, hein. Il y en a un qui vend de la mort sous forme de drogue et l'autre qui vend la mort sous forme de poison intellectuel. Donc, les deux, d'ailleurs, le parallèle, il est intéressant entre les trafics de drogue et TPMP, hein. C'est plutôt intéressant. Enfin bref. Mais imaginez 5 secondes, pour aller un petit peu plus loin, imaginez 5 secondes que ce soit un islamiste, enfin le fantasme absolu de CNews, hein, un barbu qui prend à partie un député, comme Meir Habib, voilà, on va prendre au hasard, et qui l'arrose d'insultes de cette manière. Imaginez juste 5 secondes, il y aurait tous les plateaux télé qui en parleraient. Ça ferait la une de tout du 20h.
Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé, rappelez-vous, bon, j'ai pas réussi à retrouver la vidéo, mais vous la retrouvez sur internet, je pense. Rappelez-vous, il y a 2 ans, en 2020, au sortir du confinement, il y avait Éric Zemmour qui s'était fait attraper en pleine rue par un jeune qui avait l'air très énervé contre lui et qui l'avait arrosé d'insultes, il avait même menacé. Et bien là, tous les médias avaient adressé leur soutien à Éric Zemmour, dont notamment Éric Nolot, hein, le plus grand bandeur de Zemmour de l'histoire. Hein. Je peux vous dire de mon point de vue, c'est que moi j'ai souvent été victime de ce genre d'incidents. Depuis que j'ai manifesté mon soutien à Éric Zemmour, j'ai reçu une demi-douzaine via les réseaux sociaux de menaces, alors d'agressions physiques à mon endroit ou même de menaces de mort. Mais tout ça, ça fait partie d'une routine à laquelle ni Zemmour ni moi on prête beaucoup d'attention. Mais là, le fait nouveau, c'est que ce pauvre type filme son méfait et ensuite s'en vante sur les réseaux sociaux. Donc moi, je pense qu'un cap a été franchi et il faudrait vraiment, selon moi, marquer le coup avant qu'un drame n'arrive. Voilà, donc on est dans le même cas de figure, mais on va pas en parler ni dans les médias, ni les politiques vont en parler, ou très très peu, personne. Mais dans le fond, ce qu'on lui reproche, c'est d'attaquer des milliardaires, comme Drahi, comme Bolloré, de défendre les Noirs et les Arabes, notamment contre les violences policières. Et ça plaît pas aux politiques, aux identitaires, aux médias, enfin vous avez compris. Parce que en fait, si tu insultes les Noirs et les Arabes en France, ça passe. Personne n'a le droit de te toucher. Mais par contre, si tu défends les Noirs et les Arabes ou si tu as une position pro-palestinienne, on peut tout te faire, on peut t'insulter, on pourrait même t'agresser, que ça serait bien fait pour toi. Je pense que vous avez déjà vu cette séquence, mais on va se faire un petit plaisir en la remontant un petit peu. C'était Jean-Michel Apathy sur le plateau de LCI. Rappelez-vous ce qu'il avait dit justement par rapport à ce 2 poids 2 mesures. J'ai expliqué un jour qu'à partir du moment, à la seconde même, où Dieudonné a tenu des propos antisémites, il a été banni de tous les médias. Et personnellement, je trouve ça bien. À partir du moment où Éric Zemmour a été condamné pour des propos racistes contre les Arabes, on lui a donné des émissions. Et j'ai établi, me semble-t-il, de manière objective, un 2 poids 2 mesures. C'est ce qui me vaut d'être qualifié de père à la morale. Sauf que je trouve ça assez curieux. Sauf que vous ne pouvez pas comparer, Jean-Michel. Le wokisme, je l'ai comparé, le wokisme. Non, mais on ne peut pas comparer. Mais moi, je le compare. On peut pas Voilà, c'est pas comparable en fait. De se moquer du sionisme et d'insulter les Noirs et les Arabes. C'est pas pareil en fait. Il y a une hiérarchie. Il faut que tu le comprennes, Jean-Michel. Comparer Dieudonné à Zemmour. Non. Je suis désolé. Yves, non. Mais non. Non, Yves, excusez-moi. Vous pensez qu'on ne peut pas le comparer? Non. Et moi, je pense qu'on peut le comparer. Je vais vous dire pourquoi. D'accord. Mais moi, je vous pense laisse qu'on peut parler, le mais je comparer. vous dirai pourquoi. Mais moi, je pense qu'on peut le comparer. C'est pour ça que je lui ai dit. Dites-le, pourquoi faut pas le comparer? Parce qu'il y en a un qui s'en prend à une race, ce qui définit comme une race, ce sont les Juifs qui sont coupables de par leur origine, leur race, alors que Zemmour, c'est jamais ce qu'il a dit. Il ne s'en prend pas aux Arabes parce que Vous rigolez ou quoi? Arabes. Il a été condamné. Hein. Il s'en prend aux Arabes parce qu'il dit que ce sont des voleurs. Vous voyez comment il s'empêtre dans ses explications, parce qu'en réalité, la vraie explication, il la connaît, c'est que tu peux insulter les Noirs et les Arabes, tu peux pas critiquer les sionistes. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Qui sont des voleurs? Rien Les à Arabes? voir. Les Arabes sont des voleurs? C'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il a été condamné. Zemmour? Oui. Écoutez, Zemmour... Si, c'est pour ça qu'il a été condamné. Donc, si vous dites... Je comprends pas bien, enfin... Ah bah si vous dites, les Juifs... Ben, les Juifs sont des voleurs. Ben, je suis condamné. Et si je dis les Arabes sont des voleurs, j'ai des émissions de télé. Dieudonné... Non mais vous êtes un peu court. Dieudonné n'a jamais dit que les Juifs étaient des voleurs. Bon. Dieudonné fait vibrer l'antisémitisme. Il dit, vous êtes juif, donc vous êtes détestable. D'accord. C'est pas ce que dit du tout Zemmour. D'accord. Pas du tout. Non, mais... Attendez, Voilà, donc ça n'a aucun sens en réalité. C'est exactement pareil. Enfin, même pas pareil, puisque au final, Dieudonné, c'est un humoriste. Mais bon, bref, on va pas jouer sur les mots. C'est exactement pareil. Mais il s'en mêle dans ses explications parce qu'il y en a pas. C'est juste, ils veulent pas des Noirs et des Arabes, c'est tout. Mais ils peuvent pas le dire comme ça, parce que ça ferait une séquence. Et puis on leur reprochera à chaque fois. Mais au final, je pense qu'ils s'en fichent un petit peu aussi. Enfin bref, bon, cette vidéo, c'était pour montrer encore une fois le 2 poids 2 mesures. Hein. Quand tu as des positions pro-palestiniennes, quand tu défends les Noirs et les Arabes, ben, si tu te fais agresser, c'est bien fait pour toi. Mais si tu insultes les Noirs et les Arabes, si tu es sioniste, alors si tu te fais agresser, là, tout le monde médiatico-politique va se lever comme un seul homme pour te soutenir. Voilà.
Et ça, il faut pas le minimiser quelque part, hein. Il faut pas s'habituer à tout ça. Parce qu'il y a des nouvelles générations qui, justement, pour eux, ça va leur paraître normal qu'il y ait ce 2 poids 2 mesures. Donc je pense que c'est bien de relever à chaque fois qu'il y a ce genre d'affaires. Voilà, dites-moi vous en tout cas ce que vous pensez de tout ça en commentaire. J'espère que j'ai pas trop été lent. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.